Ce qui est important, c'est dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, les parlements soient associés. Et donc c'est une conférence interparlementaire au Sénat, avec les assemblées nationales et les Sénats, d'à peu près tous les États membres qui sont présents. Le sujet évidemment est essentiel, puisque c'est la souveraineté industrielle de l'Europe, à un moment où on sort d'une crise sanitaire extrêmement pressante, et on est en pleine crise en Ukraine, avec une invasion par la Russie extrêmement violente. Et donc explorer toutes les dimensions de la souveraineté européenne, c'est très important. L'autonomie stratégique pour l'Europe, c'est la capacité, au travers des crises, au travers de sa politique, de pouvoir continuer à développer une industrie, développer des services aux Européens de façon autonome et sans dépendre évidemment de puissances étrangères ou d'approvisionnement trop concentré. Je crois qu'on peut dire que c'est désormais un moment de vérité pour l'Union européenne, parce qu'il est temps de démontrer encore plus que nous défendons ensemble les valeurs qui nous unissent, les valeurs de démocratie, les valeurs de solidarité, qui sont l'essence même de notre projet européen. Il y a des solutions qui ont déjà été esquissées ces derniers mois, avec la mise en place du plan de relance, avec la mise en place des sanctions face à l'invasion russe, avec un plan de réflexion autour de la résilience de l'Union européenne. Il y a des solutions de court terme qui sont en place, mais il faut évidemment réfléchir plus avant, et c'est le cadre du mandat de la Commission qui a été confirmé par le sommet de Versailles la semaine dernière et qui a été beaucoup discuté aujourd'hui sur les manières d'assurer la souveraineté industrielle de l'Europe, à la fois en termes d'importation de matières premières, de terres rares, et puis évidemment de capacité à construire, à fabriquer des produits made in Europe. On a longtemps, en tout cas dans les dernières années, sur notre territoire européen, laissé un antagonisme entre la production et la transformation environnementale. Et nous voyons qu'il est temps enfin de réconcilier la capacité à produire et la capacité à transformer notre modèle. Et moi je crois qu'on en sort par l'innovation, je pense qu'on en sort par le progrès. Et je crois qu'aujourd'hui, cette réflexion-là, elle est vraiment au cœur de toute la stratégie européenne.